J'espère déjà que vous passez un bon moment, et vous à la maison, et vous dans vos maisons respectives. Là, ce qu'on a devant nous, ce sont les boulettes. Je peux-tu dire les polpettes, Stéphano? Tu peux dire les polpettes. Les polpette. C'est les polpette de Stefano. Fait que je vous invite à plonger dans la polpette allègrement, tout le monde, pendant qu'on se parle. Hey, ils sont bonnes en ces boulettes-là, Steph. Je repars pour un autre. Toi, Stéphano, t'es un gars de famille. Oui. La famille, c'est central dans la culture italienne, vraiment. Toi, qu'est-ce que ça a eu comme incidence, mettons, positive dans ton lien à ta famille, à toi, à ta famille, à ta femme, tes enfants, puis tout ça? Eh bien, écoute, la pandémie, pour moi, côté famille, c'était quelque chose de positif. Parce que j'ai tout le temps eu un peu la misère à avoir l'équilibre entre mon travail puis mon temps avec ma famille. J'ai tout le temps été avec eux, tu sais, j'ai pris le temps, j'ai passé du temps avec mes filles, j'ai un petit gars de 2 ans et demi. Ouais. Ça a été super, tu sais, puis en même temps, c'était difficile aussi parce qu'on était tout le temps ensemble. Fait qu'évidemment, C'est ça. les chicanes, ils pognent plus vite. C'est bénéfique parce que t'apprends à te rapprocher de tes enfants puis de ta blonde, mais en même temps, réapprendre à se voir tout le temps, c'est un autre défi aussi. C'est ça que j'entends, en fait. Absolument, absolument. Ça m'a aussi appris que le travail, c'est pas tout, finalement, tu sais. Se rencontrer même soi-même. Tu sais, moi, je me rends compte que moi aussi, je suis tout le temps en train de me trouver quelque chose à faire ou ne serait-ce que de sortir, aller magasiner pour ventiler une petite heure. Puis là, ben non seulement je faisais face à mes proches, mais à moi-même. Qu'est-ce que t'as appris sur toi au cœur de ça, mettons? Ben c'est vraiment ce désir-là de tout le temps être en train de dire OK, là, je viens de réaliser un super beau projet, what's next? Au lieu de comme, hey, j'ai réalisé un beau projet, je peux m'asseoir 5 minutes puis en profiter. Tu sais, c'est comme j'étais tout le temps là-dedans. J'espère en arriver à un point où est-ce que je vais aussi me calmer un peu puis plus profiter un peu des réalisations, tu sais, qu'on fait personnellement, en équipe, mais en famille aussi. Tu sais, on est tout le temps en train de vouloir plus. Fait que ça peut être épuisant. Est-ce que vous avez cette crainte-là, mettons, tout le monde, que quand ça va repartir, là, quand on va avoir un go puis une impression qu'on peut retrouver une vie normale, que tout ce dont on parle en ce moment, on va l'oublier à la vitesse grand V puis qu'on va repartir la pédale dans le fond? Ça se peut fort bien, hein? Ben, il y a tout le temps un danger. J'ai l'impression qu'on peut pas oublier ce qu'on a vécu, là. Je veux dire, ça va être marqué dans le temps, dans l'histoire, dans notre vie. Tu sais, c'est sûr que de se rappeler, finalement, que c'est la famille et les amis qui sont la chose la plus importante à la base, ben je pense que, en tout cas, pour moi, ça va m'avoir vraiment marqué. Est-ce que tu as des enfants, Geneviève? Oui, j'ai un petit garçon de 4 ans. Oui. J'ai appris des choses sur mon garçon que j'aurais jamais eu la chance de découvrir, sa sensibilité, Ouais. sa curiosité, plein de traits chez lui. Donc, ça a été positif pour ça, je pense. Reprendre possession de ces moments où on est ensemble et on partage des moments de vie, ça a pris comme un arrêt forcé pour qu'on se rende compte à quel point c'est essentiel. Brigitte et moi, tu sais, on s'est dit, on a réalisé plein d'affaires. OK, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Puis j'ai dit, ça nous manque d'être plus ensemble. C'est bizarre à dire. On travaille ensemble, tout ça, mais là, on était vraiment unis dans la même maison 24 heures sur 24. Puis nous autres, on a réalisé que ça nous manquait de se voir plus encore, puis de se voir différemment. Puis maintenant, en ce moment, la deuxième vague, elle nous faisait pas peur, pantoute. Parce qu'on s'était dit, la première peut peut-être détruire notre entreprise, mais il faut pas qu'elle détruise notre famille. Ça, jamais. T'as même des projets de VR, toi. C'est comme... tu vas vivre dans un endroit encore plus... où la promiscuité va être encore plus grande avec ta blonde, quand même. Je vais t'avouer quelque chose, Christian. Avant la COVID, j'étais comme dans ma crise de la cinquantaine et c'est Brigitte qui a dit « Pourquoi on s'achèterait pas un petit VR, mais petit? » Comme les jeunes qui trippent là, van life, là, qui se promènent au Canada, aux États-Unis, à travers le monde, et on l'a fait. Tu sais, des fois, tu dis, on le fait-tu, on le fait-tu, on le fait. Puis on a eu peur parce qu'on n'a jamais fait de camping de notre vie. Je pars en Europe avec mon oreiller. Tu sais, je veux dire, écoute, qu'est-ce que je vais faire d'une vanne? Je suis content de voir Stéphano, Marie-Lou. En fait, tout le monde qui est ici ce soir, c'est du monde que j'aime dans la vraie vie, que j'apprécie le talent. Je veux dire, pendant la pandémie, j'ai appelé plusieurs fois, puis Brigitte, on appelait Stéphano, des fois pour se réconforter, pour se poser des questions. Ouais. Comment tu fais ça? Toi, tu fais quoi? Alors, je trouve que je suis privilégié d'être avec vous autres ce soir. Et puis d'avoir cette chance-là de pouvoir communiquer avec du monde que t'aimes. Je veux pas comparer, mais je trouve que dans le milieu, dans le domaine dans lequel on est en ce moment, ben je suis parce qu'avant j'étais en musique.
toxique, tu sais. Mais on dirait que j'ai jamais senti une compétition ou un désir d'écraser l'autre pour se remonter, que je trouve encore des fois même déstabilisante, tu sais. Je me dis, OK, les gens sont vraiment gentils, puis on goûte des trucs, on est fiers de ce que les autres font, tu sais. Puis je trouve que c'est beau à voir. Je sais pas si c'est partout comme ça dans le monde, mais en tout cas au Québec, c'est le fun. Ricardo, si je vais te confronter à quelque chose que tu as déjà dit, ton objectif comme entrepreneur, c'était que les gens fassent la bouffe à la maison. Et tout à coup, on se retrouve avec des produits transformés